Des fois, on parle à Dieu comme si on parlait à un homme qu'on peut berner, lui dire qu'on est à l'écoute de sa volonté, mais au fond, tout ce qu'on désire, c'est tout autre. Lui dire qu'on accepte son plan, qu'on ne désire rien d'autre, mais on continue d'agir pour atteindre ce que nous désirons pour nous-mêmes. Il y a un secret que j'ai découvert, c'est le pouvoir de la transparence. Soyons transparents avec Jésus. Le gars, il sait déjà tout. Donc si tu n'es pas transparent devant sa face, non seulement il t'attrape direct, mais en plus tu crées toi-même une barrière entre vous deux. C'est dommage. Jérémie 17, verset 10 dit « Moi le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous ». Il ne s'agit pas de dire des choses à Dieu parce que ça sonne bien et surtout toujours lui dire qu'on est d'accord avec lui juste pour paraître obéissant et bon élève. En vrai, nous nous trompons nous-mêmes. Et cette attitude a plusieurs conséquences. Ne pas vivre dans la soumission à Dieu, ne pas avoir la paix tout simplement, et ne pas recevoir le meilleur de Dieu pour notre vie. Jésus sur terre, lorsque son heure approchait, a dit en s'adressant à Dieu, « Si seulement tu pouvais ôter cette coupe de moi, mais que ta volonté se fasse. » Il voyait la souffrance arriver et il n'avait pas envie, je peux le comprendre. Mais il connaissait le plan de son Père et était prêt à obéir malgré la douleur. Pour autant, ça ne l'a pas empêché de ressentir cette boule au ventre à l'approche de son heure. Qu'a-t-il fait? Il a été transparent et vulnérable devant son Père. Pas pour débattre avec Dieu et le convaincre de changer ses plans, mais pour décharger son cœur, crier sa peur, tout en restant dans une attitude d'obéissance avec la volonté de laisser tout de même Dieu faire ce qu'il avait prévu. Ce que je veux que tu retiennes, s'il te plaît, c'est que Dieu connaît ton cœur et tes pensées. Alors dis-lui ce que tu penses, ressens, voudrais, désirerais toi. Ça ne fait pas de toi un moins bon enfant de Dieu que d'avoir des envies et des aspirations. Tu as le droit de ne pas avoir envie, d'avoir peur ou d'avoir imaginé ta vie différemment. Arrête de faire le trop spirituel à simplement répéter « Seigneur, que ta volonté se fasse » parce que c'est à la mode sans le vivre réellement. Ne te voile pas la face en pensant qu'ignorer tes sentiments et tes désirs est la solution et qu'ainsi Dieu va croire que tu n'as toujours et en tout temps aucun autre désir dans ton cœur que le sien. Comme Jésus, sois transparent et tu auras le cœur léger, car Dieu t'écoute quand tu te confies à lui et soulage ton cœur. Puis il honore ton désir de lui obéir malgré tout et te donnera la force d'accepter sa volonté. Il te donnera surtout sa paix et ôtera toute frustration. Il s'agit de déposer ta volonté à ses pieds en prenant la sienne. Tu as le droit d'avoir des émotions et de les exprimer, mais accepte malgré tout de vivre les plans de Dieu pour ta vie, même s'ils ne sont pas du tout ceux que tu avais prévus. C'est ça la soumission absolue. Même avec la boule au ventre, obéis. Faisons comme Jésus.